Voilà, merci bien. Parlant de déstabilisation, moi je pense que monsieur le gouverneur connaît très mal les citoyens qui sont engagés au sein du FNDC. Aujourd'hui, nous sommes engagés pour préserver les acquis démocratiques. Donc, on ne peut pas préserver ces acquis démocratiques en violant des édifices publics ou bien des édifices privés de l'État. Donc, cette déstabilisation n'est pas fondée. S'il y a des personnes aujourd'hui qui aiment la Guinée, qui aiment les Guinéens, ce sont les membres du FNDC. Donc, on n'a aucun intérêt à déstabiliser quoi que ce soit. Cette sortie est relative à nos installations au niveau des sous-préfectures, parce que comme vous le savez, depuis 2 semaines nous sommes là-dessus. On a installé presque toutes les sous-préfectures relevantes de la préfecture de la BE, quelques sous-préfectures, par exemple de l'Elouma et des autres préfectures. Donc c'est ça notre calendrier. Il ne peut pas nous désorienter. On a compris l'angle où il veut en venir. C'est comme ça ils ont dirigé le pays pendant plusieurs années maintenant, s'aimer la psychose au sein de la population pour que cette population-là ait des doutes, pour que ces populations pensent vraiment du négatif à l'encontre du FNDC. Bon, il peut donner les ordres qu'il veut. Je vous ai dit que tout le monde connaît aujourd'hui la logique du FNDC. Ceux qui veulent déstabiliser ce pays, ce sont ces personnes qui veulent octroyer un mandat de plus, un mandat de trop au président de la République, tout en procédant au changement de constitution. Donc ces personnes-là ne peuvent pas nous donner des leçons de morale ou bien des leçons de bienséance. Aujourd'hui, nous avons 2 camps dans ce pays. Le camp de ceux qui veulent que la mafia politique continue dans ce pays, comme toujours, parce qu'ils savent qu'ils ont leur intérêt dans cette mafia-là, le camp de ceux qui veulent vraiment une démocratie pérenne dans ce pays. Donc, ils peuvent donner ses ordres, ça ne va pas nous inquiéter, c'est son rôle et c'est ce que nous estimons que c'est ce qu'il a toujours fait déjà, donc nous le savons, donc il ne peut pas nous intimider dans ce sens-là. Depuis qu'on s'est engagé dans ce combat, on s'attendait déjà à ça. Depuis la nomination de monsieur le gouverneur, de monsieur Madifi Ndiané, comme gouverneur de la région de l'Abbé, c'est ce qu'on attendait de lui. On n'attendait pas autre chose. On attendait des intimidations, on attendait des menaces, on attendait de la terreur de sa part. Donc, c'est ce qu'il vient de confirmer aujourd'hui. Sinon, les revendications des populations sont très simples. Au lieu de faire un discours de ce genre, moi j'aurais suggéré à monsieur le gouverneur de vraiment organiser un débat où lui-même il sera animateur pour parler de l'histoire de la Guinée de 58 à nos jours. Donc il a intérêt à faire cela par rapport à ce qu'il est en train de faire. Et rien ne va nous démobiliser, rien ne va nous déstabiliser. Comme je vous l'ai dit, depuis lors qu'on s'est engagé dans ce combat, on savait de quoi on avait affaire. On sait que nous attaquons vraiment aux intérêts d'une mafia qui est là. Donc on le sait. Il ne peut pas nous intimider. Je vais vous rappeler une chose. Les victimes et les bourreaux du Camboiro, ou presque, sont tous à l'au-delà aujourd'hui. Personne n'est vivant, sauf quelques-uns. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas nous intimider. Très, très serein. Plus que serein.